Rendez au Seigneur, vous les dieux, rendez au Seigneur gloire et puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Louange à toi, Seigneur Jésus, avons-nous répondu à la proclamation de cet évangile. Oui, frères et sœurs, louange à Jésus pour tous les biens qu'il nous donne. Et il est curieux, frères et sœurs, comme nous l'avons écouté au début de cet évangile, nous n'avons peut-être pas fait attention. Il s'agit d'une conspiration contre Jésus. Il y a les pharisiens et les partisans d'Hérode qui se mettent ensemble contre le Christ. Déjà, ces deux groupes de personnes, ces deux visions différentes. Les pharisiens sont ceux-là qui veulent uniquement la loi de Dieu et qui sont contre et qui s'opposent à l'occupation romaine. Les partisans d'Hérode, ils sont là au service, disons, de l'occupant, au service de Rome. Mais c'est curieux comment est-ce que de telles personnes, de tels groupes peuvent se mettre ensemble pour un objectif commun, un objectif pervers, mettre Jésus à l'épreuve. Et ils vont commencer par remplir Jésus d'éloges. Je ne me suis pas empêché, frères et sœurs, en lisant cet évangile, j'ai eu une distraction. J'ai pensé à Louis de Funès. Dans un de ses films, il demande qu'on lui dise des choses sur lui. Et on dit, tu es beau. Et il est content qu'on dise qu'il est beau. On dit aussi en français que tout flatteur vieux dépend de celui qui l'écoute. Et si on voit que Jésus ne va pas se laisser influencer par ce qui est dit, même si ce qui est dit est vrai, Jésus, il est bien celui-là qui dit toujours la vérité. Il va même dire dans l'évangile de Jean, je suis la vérité. Ce que disent ces pharisiens et ces partisans d'Hérode, c'est vrai. Mais leur acte est mauvais parce que l'intention qui guide ce qu'ils disent est perverse. Ils veulent mettre Jésus à l'épreuve. Et on peut réfléchir, quel est le nœud de ce texte? Ils disent à Jésus, est-il permis? Est-ce que Jésus va dire oui ou il va dire non? Jésus est face à la dialectique humaine. Comme nous aussi, très souvent, nous sommes face à la dialectique de notre vie. Nous regardons parfois des choses par opposition. Et on va mettre Jésus dans cette opposition. Va-t-il dire oui ou va-t-il dire non? Et dans l'évangile, dans les évangiles, on voit que ça apparaît très souvent de mettre Jésus comme ça, disons-nous, entre le marteau et l'enclume. Et on pense qu'il ne peut pas s'échapper. Pensons à la femme adultère dans l'évangile de Jean. Mais Jésus, il va sortir
de ce conflit dialectique. Il va sortir de cette opposition. Et comment va-t-il faire? Et je pense que c'est pour nous une très belle leçon, pour nous frères et sœurs qui voulons nous mettre à l'école de la réalité. Jésus ne va pas commencer par un discours, il va revenir au réel. Et nous aussi dans notre vie, est-ce que nous prenons cette habitude de revenir au réel? Est-ce qu'on se laisse transformer par le réel ou on veut plaquer au réel notre conception de la vie? Et je trouve ça très beau que Jésus revienne à la réalité. Montrez-moi une pièce d'argent. De qui est cette effigie? Et à partir de ce retour au réel, Jésus va donner un principe. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ce principe, nous le savons, a dépassé en popularité le simple cercle des chrétiens. Il est très très connu, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Voilà la dialectique, l'opposition où se trouve tout homme. Chacun de nous, nous vivons cette opposition dans notre vie entre César et Dieu. Et il serait peut-être bon ce dimanche de demander la lumière de pouvoir découvrir pour moi aujourd'hui quel est mon César. Quel est le lieu qui veut en moi qui veut m'opposer à Dieu? Quel est le lieu en moi qui me détourne de Dieu? Demandons la grâce pendant cette Eucharistie de pouvoir être lucide sur nos Césars et sur tous les lieux qui nous empêchent de vivre de Dieu. Et il faut donner à César ce qui est à César, mais aussi donner à Dieu ce qui est à Dieu. Et on peut se demander qu'est-ce qui est à Dieu? Et la réponse est facile et évidente. Tout est à Dieu. Il est le Créateur, il est le souverain. Tout lui appartient parce que c'est lui qui a tout créé. Et parce qu'il a créé aussi César, nous devons aussi remettre César à Dieu. Et frères et sœurs, c'est pour moi le lieu dans notre vie où va se dénouer cette opposition entre ce qui est César et ce qui est Dieu, entre le temporel et le spirituel, entre le charnel et la vie à venir, notre vie chrétienne. Parce que très souvent, nous rencontrons, ou parfois nous-mêmes nous sommes victimes de cela, où on pense qu'on a plusieurs vies. On a une vie au travail, on a une vie de famille et on a une vie le dimanche quand on vient à la messe. Non mes frères, nous n'avons qu'une seule vie. Et comme disait peut-être avec humour ce sage asiatique Confucius, il disait l'homme a deux vies. Il commence à vivre la deuxième vie quand il prend conscience qu'il n'en a qu'une seule. Donc nous n'avons qu'une seule vie, frères et sœurs. Et si nous sommes chrétiens, notre vie est une vie chrétienne. Nous sommes appelés donc à pouvoir vivre notre vie chrétienne partout où nous sommes. Nous sommes appelés à redonner à Dieu toute la place qui lui est due. Et c'est ça le mystère de l'adoration, qui est un lieu de justice où nous nous remettons à Dieu. Nous ne pouvons pas remettre des choses à Dieu si nous-mêmes nous ne nous remettons pas à Dieu. Et il me semble que le mystère de l'adoration, c'est le lieu dans notre vie où va se dénouer cette contradiction, où va se dénouer cette opposition entre César et Dieu, entre la vie temporelle et la vie spirituelle. Nous devons donc demander à l'Esprit Saint de pouvoir, au cœur de notre vie humaine, vivre notre vie chrétienne. Que tous les lieux de notre vie, tous les temps de prière que nous prenons puissent se répandre en nous pour que toutes nos actions soient des actions chrétiennes. Que toute notre vie au travail soit une vie de chrétien, notre vie familiale une vie chrétienne. Nous tous, nous aimons Dieu et nous voulons retourner à Dieu. Mais le retour à Dieu ne se fait pas en prenant un TGV ou en prenant l'avion. Le retour à Dieu se fait par des actes. C'est dans l'action, frères et sœurs, c'est en posant des actes qu'on se rapproche de Dieu ou qu'on s'éloigne de Dieu.
si nous prenons conscience de la présence de Dieu dans notre vie, de Dieu qui vient au-dedans de nous imprégner de sa personne, si nous sommes imprégnés de la personne de Dieu, alors nous pouvons rayonner de lui dans nos actions. Et c'est d'ailleurs ce que mettait en lumière la première lecture, où Dieu disait à Cyrus, je t'ai pris alors que tu ne me connaissais pas, je t'ai fait roi alors que tu ne me connaissais pas. La primauté de l'amour de Dieu sur nous, la primauté de sa bonté sur chacun de nous. Alors que nous ne le connaissions pas, il nous a aimés et s'est livré pour nous. C'est la grandeur de notre foi chrétienne. Alors qu'il ne nous connaissait pas, il nous a donné l'être. Alors que nous ne le connaissions pas, il nous a donné l'être, il nous a donné la vie. Et il nous a donné par le baptême, il nous a donné sa vie. Quelle grandeur de notre foi. Et c'est pour ça qu'on peut voir dans la deuxième lecture, Saint Paul qui rend grâce à Dieu. Une belle action de grâce. Et je vais terminer par cela en disant, si cela pouvait être vrai pour nous, c'est que Saint Paul dit, si Saint Paul pouvait dire, non pas en plus des Thessaloniciens, bien sûr ça s'adresse à nous, mais à nous les Jodariens et les Jodariennes. En effet, notre annonce de l'Évangile n'a pas été chez vous simple parole, mais puissance, action de l'Esprit Saint, pleine certitude. Voilà l'action de grâce de quelqu'un qui a vécu de Dieu, de quelqu'un qui s'est laissé façonner par Dieu, au point où il est devenu un autre Christ. Car dira-t-il lui-même, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Demandons cette grâce aujourd'hui, frères et sœurs, pour que nous puissions échapper dans cette dialectique d'opposition entre le temporel et le spirituel, dialectique qui est présente, je le dis, dans toute vie humaine. Et le seul lieu, ou alors un des lieux privilégiés pour échapper à cette dialectique, c'est le mystère de l'adoration. Que Dieu fasse de nous des adorateurs en esprit et en vérité, pour que le contemplant, nous puissions chaque jour poser des actes qui soient dignes de cette vie qu'il nous a donnée. Amen.